journée de l'inconfort, la journée de The Incomfort Day. Vu ce que je vais faire cet après-midi qui va être inconfortable, mais en même temps tellement appréciable, il fait beau et ce soir j'ai une bonne récompense. La journée a plutôt mal commencé, je filmais pour un projet à côté des réseaux et je me suis rendu compte que j'avais pas mis le son. Du coup pendant une heure j'ai parlé, j'étais actif et au moment où je dois monter le truc, et je me rends compte que j'ai pas mis de son. Donc là j'étais vénère, mais à un point. Vénère contre moi-même, c'était juste à moi de mettre le son et je l'ai pas mis. Je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même. Et je pars vite dans la colère contre moi-même, tu vois. Je suis vachement exigeant et donc je pars rapidement dans mes pensées, et du coup j'ai des émotions et après tout le reste de ma journée est foiré. Enfin ça c'est ce qui arrivait avant. Maintenant ça a changé un peu. J'arrive beaucoup plus à prendre du recul. Et ce qui est marrant c'est que ce matin je me disais ouah, tout est fluide, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment. J'ai jamais aucun souci de technique. J'ai pas de souci de montage vidéo, genre mon logiciel il crache jamais. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis là, boum, j'oublie de mettre le son. Donc cet après-midi, j'ai prévu tout un tas d'activités qui va me mettre dans l'inconfort sévère. Parce que je me suis rendu compte là, avec le temps, que l'inconfort, c'est ce qui me permet de changer mon identité. En fait, derrière l'inconfort, il se trouve la croissance. Avant, là, j'aurais été mal toute la journée après. Quand il m'arrive un petit truc comme ça, ou par exemple, là, j'ai oublié le son. Maintenant, c'est plus le cas. Et la différence entre le mois avant et le mois maintenant, ça a été que je me suis exposé régulièrement à l'inconfort. Et pourquoi derrière l'inconfort il y a un changement d'identité? Parce que quand tu es dans l'inconfort, tu peux prendre conscience de qui t'es réellement, apprendre à te connaître réellement, à comprendre tes réactions, la façon dont tu réagis, à observer tes pensées, parce que dans l'inconfort t'es plongé dans l'instant et tu comprends, tu peux observer tes réactions, tes pensées pour ensuite les détruire et grandir. Et quand tu te mets dans l'inconfort, souvent il s'ensuit une croissance personnelle. Et donc avec cette croissance, un changement d'identité, un changement sur l'idée de qui tu crois être. Parle pas la bouche plus pleine, Timao. En fait, mon père m'a proposé d'aller au spa. Donc je me suis dit pourquoi pas me payer un petit spa, ouais. Sauf que moi je suis pas un gars normal, j'ai pas envie d'aller au spa juste profiter, hop. Moi j'ai envie d'être mort avant. J'ai envie que ma journée, j'ai fait tellement de choses, je me suis tellement mis dans l'inconfort qu'après j'apprécie tellement le confort. Tu sais, c'est cette sensation que quand t'es allé, je sais pas, te dépenser, te détruire, mais je suis un malade en fait. Et qu'après tu apprécies, je sais pas, être dans ton lit. Et je veux cette sensation là. Donc avant d'aller au spa, je veux me mettre pas mal, je suis pas taré, mais genre me mettre dans l'inconfort. Donc j'ai prévu d'aller à la salle, d'aller courir sur la plage, d'aller méditer sur la plage, d'aller me baigner dans la mer. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais certainement quelque chose comme ça. Et en vrai je me dis pourquoi pas faire des journées d'inconfort comme ça. Pas parce que je kiffe me faire souffrir, hein, loin de là, mais tout simplement parce que en fait il y a tellement de raisons à aimer l'inconfort. Sors de chez toi, va t'exposer aux éléments de la nature. Toutes les réponses que tu cherches sont dans la nature. Quand tu t'exposes au froid, aux éléments, c'est là que tu trouves la solution. En vrai, ce qui vient de m'arriver ce matin, là, d'être impacté par le fait d'avoir pas mis le son, et donc d'avoir perdu potentiellement une heure et demie de ma vie. Bon, pas une heure et demie où j'ai rien fait, parce que j'ai fait des choses, quoi, mais quand même, c'est qu'une heure et demie, et j'étais en mode... j'étais en colère contre moi-même. Et ça montre bien que j'ai encore un esprit qui est faible. Non, sérieusement, sur certains points, j'ai encore un esprit faible. Je fais juste face à la réalité, c'est le cas. Même si j'ai beaucoup progressé, je suis parti, je pense, de très loin. Et je suis quand même encore, j'ai encore du progrès à faire, quoi. Avant d'avoir un mental fort pour pouvoir faire face à tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui va se passer, toutes les merdes qui vont arriver, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir. Et l'inconfort, ça permet notamment d'apprendre à faire face à ces moments durs qui vont arriver dans ta vie. Enfin, c'est ce que je me dis. Et là, tu vas me dire, mais ça sert à quoi d'aller dans le froid si tu perds un membre de ta famille, ça va rien changer le fait d'être allé dans le froid ou quoi. C'est pas au niveau physique que t'apprends à faire face à ce genre de moment, mais c'est dans la tête. T'apprends à prendre conscience de tes pensées, à dépasser tes pensées et à prendre le contrôle sur ton mental. Pas à reprendre le contrôle de ton mental, mais à prendre le contrôle sur ton mental. C'est-à-dire que tu as des pensées qui te mettent en colère et tout ça, sauf que t'arrives à être plus fort que ça et au-dessus de ces pensées qui te mettent dans un état, dans un mal-être. Sauf que quand tu commences à vouloir te mettre dans l'inconfort, et là t'as une résistance. Ton cerveau il comprend pas, il capte pas pourquoi tu veux te mettre dans l'inconfort. Genre je suis passé par là. En fait t'as une résistance qui se met en place. Ce que j'appelle le cycle de la résistance. Bon, j'ai écrit à une main.
m'excuseras. D'abord, t'as tes pensées. Ensuite, t'as tes émotions. Après, des excuses, et ainsi de suite. T'as d'abord des pensées qui te mettent dans une émotion, la peur, le doute. Et donc à partir de ces émotions, tu trouves des excuses, et ainsi de suite. Et tu rentres dans un cercle où tu résistes à l'inconfort. Tu vas pas dans l'inconfort, où tu fuis l'inconfort. Et la solution à ça, c'est l'acceptation. Et c'est de cette acceptation que va arriver tous les pouvoirs de l'inconfort. Faut reconnaître ses résistances, reconnaître ses pensées, ses émotions, ses excuses et accepter. Accepter l'idée de l'inconfort. Et là, tu déchires ton ego parce que il trouvait plein d'excuses, mais il avait des pensées qui disaient non, toi tu fais pas ça, toi. Et puis là, tu le détruis en acceptant ce qui est. Tu acceptes l'inconfort. Et c'est là que tu crées une nouvelle identité. L'acceptation, c'est le commencement de la transformation. T'es plus dans le refus de ce qui est, et t'es plus dans l'envie d'autre chose. Pour rentrer dans l'inconfort et en découvrir tous ses pouvoirs, il faut pas chercher à combattre le feu par le feu, pas chercher à essayer de trouver des choses rationnelles. Par exemple, t'es dans une douche froide et tu te dis ah si, ça fait du bien à ta santé, c'est bien, c'est bien. Non, faut pas chercher à avoir des pensées. Tu vas pas combattre des pensées par des pensées. Ça a pas de sens, ça entretient ça. L'important, c'est juste d'accepter. Et c'est de cette acceptation qu'arrive tout le reste. L'important, c'est juste d'accepter. Et c'est de cette acceptation qu'arrive tout le reste. L'important, c'est juste d'accepter. Et c'est de cette acceptation qu'arrive tout le reste. L'important, c'est juste d'accepter. Et c'est de cette acceptation qu'arrive tout le reste. Je vais bien, vous inquiétez pas. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule si je suis malade dans les prochains jours. Mais normalement je prends assez de douches froides pour renforcer mon système immunitaire. Les gens ils me regardent. On dirait que je suis un alien. Oh, j'ai juste une caméra dans la main. Bonjour petit chien. En gros le plan c'est de d'abord courir un peu pour m'échauffer et puis après fractionner et puis je finis par la baignade, sachant que après je vais recourir avec ma famille cette fois-ci. J'ai une famille de sportifs. En fait mon objectif c'est d'arriver à arriver au moment où je vais rigoler de ma petite voix dans ma tête qui m'essaye de me trouver des excuses, tu vois. C'est ce moment-là que je cherche. Moment où j'en ai plus rien à foutre et je rigole quoi. Je rigole de cette voix qui essaie de trouver des excuses, qui prend trop les choses au sérieux et qui rend malheureux en fait. C'est faire taire cette seule source de souffrance que j'ai, qu'est mon mental. Ça fait que 10 minutes que je cours, je sens déjà plus mes pieds. Ils sont tout rouges.
Oh non. Oh s'il pleut. Oh j'ai le seum. La caméra résiste pas à l'eau. Non, il va y avoir un grain là, c'est sûr. Fuck. Putain, je sens plus mes doigts, je sens plus mes pieds. En fait, il y avait plus de soleil, il y avait plus du tout de soleil, il s'est mis à pleuvoir. C'était, j'ai mis toutes mes affaires sur la caméra pour pas qu'elle, pour pouvoir filmer quand même. Mais waouh, ça réveille. Hein. T'as cette sensation que quand t'es dans l'eau, que dès que t'ouvres tes aisselles, t'as le froid qui rentre. Et genre, en fait, t'as pas vraiment froid, tu brûles. Ceux qui ont déjà fait, ils doivent connaître. Une cuillère à soupe et demie. Tu sais où c'est, ma chérie? Comment on va mélanger tout ça Une cuillère. Tony. Oui. Oui. Il m'aime pas. On consomme beaucoup, quoi, c'est ça? Non, Tony. Oh, il est trop mignon. Non. Papa, tu peux me filmer de manière cinématographique? Ça m'avait bien servi tes plans qu'on t'avait fait au Maroc, papa. Ton père, il a des bonnes, super idées aussi. Vraiment, en photo. Presque rien.
Je sais pas ce qui s'est passé hier. Je sais pas, je suis rentré du spa, j'ai mangé. Et genre, je me souviens plus du reste. Après, je suis monté, je crois, dans ma chambre et je me suis couché, mais j'ai dormi. Je crois que j'étais épuisé. Je pense que c'est le fait d'avoir changé de température plein de fois dans la journée. Du chaud dans la salle, du froid dans l'eau de mer, puis du chaud dans le sauna. Ça a demandé beaucoup d'énergie au corps. Et du coup, le soir, j'étais mais épuisé. Par contre, le moment où je me suis mis dans le lit, je peux te dire que j'étais mais... J'avais un sentiment de confort. Et c'était ça que je cherchais à la base. Donc j'étais content. C'est vraiment quand t'as eu de l'inconfort avant que t'apprécies vraiment le confort. C'est vraiment ce contraste en fait entre les deux qui rend qu'on apprécie l'un et l'autre. Même si le spa, tu vois, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et en fait, le sauna et tout ça, ça demande quand même... j'ai fait 15 et 20 minutes dans le sauna. Et un peu de hammam. Wesh, mon ventre il gargouille. Et ça demande de la volonté un peu de rester quand même dans cette chaleur. Mais par contre, c'est les sentiments après, quand tu sors du sauna qui est juste... Mais c'est incroyable. J'aimerais bien refaire. Ça coûte 15 €. Mais en vrai, je me dis c'est un investissement sur moi-même. Et puis, tu sais, il y en a qui mettent des centaines d'euros dans des clopes chaque mois. Donc je me dis 15 €, je sais pas, tu fais un tous les mois, 15 € par mois. Peut-être, on verra.